L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 9 août. On est bien sûr avec vous tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV pour tout voir, tout savoir de l'actualité lilloise. Et on démarre, vous le savez, par quelques rapides prévisions météo avec une belle journée. Aujourd'hui dans l'ensemble, du soleil, du ciel bleu. Un temps quand même plutôt frais, un petit vent de nord en fait et une masse d'air froide venue du nord. Du coup 20 degrés seulement pour les températures. On en reparle bien sûr juste après ce journal. La première info d'abord à la une dans cette édition et un effet collatéral direct de la suspension de la braderie cette année. Les courses du samedi matin du 10 km et du semi-marathon sont donc elles aussi annulé. Près de 20 000 coureurs étaient attendus pour cette édition 2016 qui annonçait déjà des records de participation. Les inscriptions étaient déjà en hausse de 30% en fin juillet. Mais sans l'infrastructure de la braderie, l'organisation, on s'est retrouvé seul pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs. Les réunions avec la préfecture et les autorités se sont succédé jusque tard hier soir. Et les normes de sécurité imposées étaient finalement trop lourdes à supporter pour cette organisation. L'annulation des courses de la braderie est une première depuis la création des épreuves en 1982. Un vrai coup dur pour les organisateurs, un symbole aussi. Leur président Paul Besson regrette bien sûr cette annulation. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. Il fallait que dans toutes les rues, comme on ne disposait plus du dispositif de sécurité de la braderie, dans toutes les rues qui aboutissaient sur notre parcours, il fallait qu'on les bloque par des blocs de béton style bloc autoroute, qu'on ajoute à ça des camions, des tractopelles, des autobus pour bloquer en plus, que l'on mette également sur place des vigiles, que bien entendu les chauffeurs de ces camions soient là pour pouvoir les bouger si besoin était, etc., etc. La mairie financièrement ne nous a pas aidés. Et notez qu'il n'y aura pas de remboursement pour les coureurs déjà inscrits cette année, mais un report de leur dossier d'inscription pour la prochaine édition en septembre 2017. Autre conséquence de l'annulation de la braderie et une réaction d'un antiquaire lillois. La profession est évidemment l'une des premières touchées par cette décision de la mairie. Jacques Druon est le propriétaire d'Âge d'Or Antiquité à Lille. C'est un fidèle de la braderie depuis une quarantaine d'années. C'est à chaque fois l'occasion pour lui de vendre des dizaines de petites ou grandes pièces. L'antiquaire était comme d'autres installé à chaque fois boulevard Jean-Baptiste Lebas est disposé de 40 mètres carrés pour exposer ses plus beaux objets. Cette annulation est un vrai coup dur, de sorte que plusieurs antiquaires évoquent déjà la possibilité d'organiser une mini braderie encadrée tout de même début septembre. Jacques Druon lui prévoit aussi de participer à plusieurs brocantes locales dans les villages pour pallier son manque à gagner. Écoutez son sentiment au micro de Clotilde Le Guébac. La braderie était maintenue, donc j'ai dû entendre ça mi-juillet. Donc oui, j'étais resté sur cette idée que la braderie était maintenue, et puis malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée, et là, c'était vraiment le choc, la surprise. Au niveau économique, ça aura un impact certain, que ce soit au niveau des professionnels de l'antiquité et de la brocante, comme au niveau de la restauration, de l'hôtellerie, enfin tout ce qui accueille du public. Dans le reste de cette édition et de l'information, une autre info importante, la mise en place du nouveau plan de circulation à Lille. Et si tous ces changements semblent pour l'instant difficiles à comprendre pour beaucoup d'automobilistes qui craignent surtout les bouchons et la galère au quotidien pour circuler désormais dans le centre-ville, du côté des cyclistes et de l'association Droit au vélo, on se réjouit de ce plan d'urbanisation et de la volonté de réduire le nombre de voitures en ville. Une politique d'encouragement au transport alternatif, que ce soit le vélo, les deux roues, le transport en commun. 7 km d'aménagements cyclables nouveaux sont prévus avec ce plan, de nouveaux contresens cyclistes, des voies spéciales et sécurisées. Bref, la DAV salue cette politique et espère ainsi voir le nombre de vélos augmenter sensiblement durant les prochains mois. Explication au micro de Clotilde. Il ne fallait pas que le vélo ait les mêmes contraintes que la voiture, puisque le vélo, lui, fait que des déplacements de proximité, a besoin de pouvoir avoir une perméabilité dans la ville. Donc ça a été avoir des réflexions sur d'ouverture de terre-plein centraux, par exemple, pour que les vélos ne soient pas contraints comme la voiture, de créer des doubles sens cyclables quand il y a des mises en sens unique pour ne pas pénaliser le vélo au même titre que les piétons. C'est vraiment l'idée, c'est d'offrir plus de place au mode actif, au transport en commun et du coup réduire un peu la part de la voiture qui était encore prédominante.
Et puis on termine cette édition avec une toute autre information. Depuis 2 semaines maintenant, vous avez forcément entendu parler du phénomène mondial Pokémon Go. Dans la région aussi, on compte des milliers d'adeptes. 250 chasseurs de Pokémon étaient réunis dimanche matin au cœur de la citadelle pour attraper ces petits monstres virtuels. Mais face à cette frénésie parfois excessive tout de même de certains joueurs prêts à rentrer dans des propriétés privées, à être des centaines dans les cimetières ou des friches industrielles dangereuses comme les Moulins de Paris à Marquette, le député du Nord et maire de Ronques, Vincent Ledoux, s'inquiète de cette folie et pense à légiférer, proposer une loi pour mieux encadrer ce type de jeu. Pokémon Go fait face en effet pour l'instant à un certain vide juridique et ce type de plateforme n'en est encore qu'à ses débuts. On parle déjà d'Harry Potter Go ou d'autres jeux encore du même type, de réalité virtuelle. Écoutez le député du Nord, Vincent Ledoux, joint par téléphone. C'est simplement aussi la problématique des données personnelles qui, vous l'avez vu aux États-Unis dans la première semaine, ont permis à l'éditeur d'avoir accès aux contacts, aux adresses, à la messagerie mail de l'usager. Il y a aussi le problème de la consommation, puisque dans peu de temps, vous serez invité via ce jeu à vous rendre dans telle ou telle enseigne, dans tel ou tel commerce, donc ça fait référence au droit de la consommation, au droit de la concurrence. Et puis vous avez aussi toute la problématique des rassemblements provoqués par ce type de jeu, qui dans un état d'urgence vont naturellement poser des problématiques. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Vous le savez, l'info continue tous les quarts d'heure. On est ensemble pour l'info lilloise. À tout de suite.